l'actualité de ce dimanche 6 mars. Bye bye Bayern, ciao Monsanto. Des slogans et une opposition ferme contre le groupe pharmaceutique. Ce samedi après-midi, plusieurs collectifs se sont rassemblés pour réclamer le départ de la multinationale dont le siège France se trouve à Lyon. Une intrusion avait eu lieu dans la matinée sur le site de Villefranche. Des actions condamnées par Bayer qui se dit ouvert à la discussion dans un cadre apaisé. Une nouvelle défaite à l'extérieur pour le Loup. Les rugbymen lyonnais n'ont pas réussi à s'imposer hier soir face à leur adversaire régional Clermont en top 14. Toujours 3e, Lyon laisse échapper une première place provisoire au classement. Et puis avis à ceux qui veulent découvrir Lyon au fil de l'eau, le Vaporetto a repris du service hier après sa trêve hivernale. Depuis 10 ans, la navette fluviale relie Vèze à Confluence en passant par le Vieux-Lyon. Nous étions aux côtés des tout premiers passagers de la saison. Il réclamait le départ du groupe pharmaceutique Bayer-Monsanto de la ville de Lyon ce samedi après-midi. Entre 1500 et 2000 personnes se sont rassemblées dans le 9e arrondissement. Les manifestants ont tenté en vain d'atteindre le siège national du groupe. Un important dispositif policier était déployé. Jacques Terlinck était sur place pour BFM Lyon. Chants, distribution de repas, préparation des pancartes et des banderoles, c'est l'heure des derniers préparatifs pour ces manifestants avant de marcher contre le géant pharmaceutique et agrochimique Bayer-Monsanto. C'est le symbole de l'agrochimie, de la chimie qui depuis la guerre du Vietnam jusqu'à aujourd'hui détruit tout, pollue les sols, pollue les gens. C'est Monsanto, c'est aussi les OGM, etc. Des multinationales qui préparent pas du tout l'avenir, quoi. Enfin, c'est des multinationales de l'ancien monde et aujourd'hui les exigences climatiques, écologiques font qu'on n'a plus besoin de ces entreprises. Le siège social de l'entreprise se situe dans le 9e arrondissement de Lyon, une aberration politique pour les différents collectifs présents sur place. Beaucoup de Lyonnais ne savent pas forcément que le siège national de Bayer-Monsanto est à Lyon. On est quand même dans une mairie écologiste, donc il y a une contradiction, je veux dire, notoire. On est les multinationales les plus toxiques, les plus écocidaires de la planète. Je veux dire, il faut absolument que Bayer-Monsanto s'en aille de Lyon. Le matin même, plusieurs centaines d'activistes s'étaient déjà mobilisés devant le site de Lima à Villefranche-sur-Saône. Des modes d'action nécessaires selon les manifestants. Vu l'empoisonnement des sols, le réchauffement climatique, on n'a pas d'autre choix que de mener des actions qui fassent comprendre à ces industries que si elles n'entendent pas les citoyens, si elles n'entendent pas la population qui leur dit arrêtez d'empoisonner le vivant, eh ben on ira les arrêter nous-mêmes. 1500 personnes étaient présentes. La société Bayer-Monsanto, quant à elle, condamne ces méthodes d'action et se dit ouverte au dialogue. À noter que des heurts ont éclaté à la fin de la manifestation. Des drapeaux français et européens ont été brûlés. Un acte fermement condamné par le préfet du Rhône, Pascal Mayos, qui a annoncé saisir la justice. Indignation également du côté de la mairie du 9e arrondissement qui dénonce, je cite, le vol et la destruction des drapeaux du fronton de la mairie. Plus que jamais, la non-violence doit guider nos actions, nos politiques, nos choix. Les élans de solidarité se poursuivent pour venir en aide au peuple ukrainien. La clinique privée Natessia dans le 8e arrondissement se dit prête à proposer des chambres libres pour accueillir les femmes ukrainiennes enceintes qui auraient besoin de soins gynécologiques, mais aussi leurs enfants. Si la question du financement n'est pas encore résolue, pour le président du groupe Naolis, il est important d'accompagner ces publics vulnérables à leur arrivée en France. Écoutez. On a une attention, une réflexion autour de ces femmes qui sont mises sur la route, qui sont obligées de se déplacer, et en particulier celles qui sont enceintes et qui vont devoir arriver dans des villes qu'ils ne connaissent pas. Ici, sur notre site de Natessia, on a une équipe psychosociale qui est déjà habituée à gérer ce type de difficultés et d'accompagner les femmes qui peuvent avoir vécu d'autres choses douloureuses. Et on a en plus une unité de pédopsychiatrie qui permet aussi d'accompagner mères et enfants dans les difficultés majeures de la vie qu'elles peuvent rencontrer. On ouvre notre page sport en rugby. Défaite du Loup hier soir face à Clermont en 20e journée de top 14. Les Lyonnais se sont inclinés 25-16. Un derby très serré jusqu'aux dernières minutes, mais qui n'aura pas permis de ramener des points. Les précisions avec Arthur Jean. Léo Berdeux peut s'en vouloir, le Loup n'y arrive pas hors de ses bases. À une dizaine de minutes de la fin, le buteur lyonnais permettait pourtant à ses coéquipiers de passer devant les Clermontois avant d'encaisser un essai casquette sur une interception et un cafouillage lourd de conséquences. À la fin de match, on arrive à repasser devant. Et à 76e minute, on est devant. Et c'est là où il faut surtout savoir
gérer nos fins de match parce que ça nous est arrivé aussi il y a 2 semaines à Castres où 77e minute on reprend une pénalité et là un peu pareil. Donc non, il faut vraiment qu'on arrive un peu à mieux gérer ces fins de match surtout. S'imposer loin de chez eux, les hommes de Pierre Mignoni n'y parviennent plus. Seulement 2 victoires à l'extérieur cette saison, qui plus est contre les 2 derniers, et presque 90 ans que le loup ne s'est pas imposé en Auvergne. Les Lyonnais virevoltants ont essayé à l'image de ce beau mouvement conclu par Pierre-Louis Barassi, mais laissent échapper une première place provisoire au classement. Et on sait que ça va se jouer au moindre petit point. C'est pour ça que de prendre un point ce soir, c'était important. Et voilà, mes joueurs avaient vraiment envie de faire un match ce soir, qui est un vrai match. C'est ce qu'on a fait. On peut sortir la tête haute, mais quand même assez triste, quoi. Le Loup repart de Clermont-Bredouille et rate l'occasion de revenir sur ses 2 rivaux Bordeaux et Montpellier, qui ont eux aussi perdu hier. En tennis, c'est terminé pour la Lyonnaise Caroline Garcia, battue en 2-7 hier en demi-finale de l'Open 6e sens. La compétition continue néanmoins pour l'Ukrainienne Diana Yastremska. La joueuse qui avait quitté son pays en guerre il y a quelques jours à peine affrontera en finale la Chinoise Zhang Shuai cet après-midi à 15h. Faire rencontrer des populations d'exilés avec les habitants des villes françaises autour d'ateliers culinaires, c'est l'objectif de l'association Le Réchaud. Ce week-end a lieu à Lyon la première étape d'un tour de France. Pour l'occasion, un atelier était organisé hier après-midi à l'Hôtel-Dieu en présence de la chef lyonnaise Sonia Esgulian. Objectif, cuisiner un apéritif de qualité pour 200 personnes. Une des valeurs les plus importantes pour moi est la transmission et le partage. Et il n'y a rien de tel qu'une préparation de recettes, tous ensemble, en partageant son savoir. Et puis en partageant aussi un moment joyeux, un moment assez fort. On est tous autour de cette table à fabriquer ce fameux pain de partage qui va être cuit. Il est formé de plein de petites boules comme ceci, farcies, des petites boules de pain qui seront partagées par tous les invités. Vous l'avez peut-être aperçu naviguer sur la Saône, le Vaporetto a repris du service hier après la trêve hivernale. Cette année, la navette fluviale fête ses 10 ans. Laurent Canonico a embarqué pour découvrir Lyon sous un autre angle, au fil de l'eau. Tout doit être nickel pour accueillir les premiers clients. Non seulement le Vaporetto reprend du service après l'hivernage pour maintenant ses travaux d'amélioration, mais la navette fluviale fête ses 10 ans cette année. Embarquement immédiat. Bonjour. Prends le bras, vas-y, super. Bienvenue. De la Confluence à Vèze, l'embarcation navigue au fil de l'eau. Moment de détente en famille par cet après-midi très printanier. Tout à fait un autre prisme que l'auto ou les modes lourds de transport c'est un peu plus agréable et un peu plus inédit. Donc c'est ce côté-là que je recherchais pour cet après-midi. Et on ne connaissait pas et ça fait du bien de faire un peu de bateau à l'air. Et en plus il fait beau aujourd'hui. On n'avait pas prévu de faire ça, mais ça s'est décidé comme ça, on a vu et puis on est monté sur le bateau et là on profite. Et il a du cachet ce Vaporetto, une corne, une cloche, un intérieur et des ponts en bois d'acajou. Un petit côté rétro bien sympa pour la balade, mais aussi pour des déplacements quotidiens. Ça peut être un moyen de transport alternatif, effectivement. On peut se rendre au cinéma, on peut faire du shopping, on peut aller travailler. Donc ça c'est ce qui rend heureux, on va dire, les Lyonnais. Et puis au niveau touristique, de nombreux touristes l'empruntent pour pouvoir découvrir notre belle ville de Lyon. Pur lyonnais ou touriste de passage, depuis le Vaporetto, la ville se contemple sous un autre prisme. Les façades, les monuments sont baignés par la Saône. La lumière et le fleuve aspirent à l'harmonie. Prendre ce bateau, c'est des moments sympathiques, surtout quand il fait beau. Ça permet de voir Lyon, la ville, autrement, d'une autre manière, et les gros bâtiments, et voilà. C'est vraiment le côté typique de Lyon. Oui, c'est sympathique, parce qu'on voit les bâtiments autrement. Parce que j'étais déjà venue faire Plastéro, les Traboules, du Vieux-Lyon, les Traboules de la Croix-Rousse, ces choses comme ça. Mais là, on voit les bâtiments différemment. 4 départs par jour, du mercredi au dimanche à partir du mois d'avril. Une nouveauté cette année, le Vaporetto peut se privatiser, histoire de s'offrir une carte postale fluviale.